Et si je commençais l'année par un film d'action? Tout ce que j'aime, que du bonheur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film 21 Bridges. Ça c'est le titre original. Le titre français c'est Manhattan Lockdown. Alors, je vais pas faire les vannes habituelles sur la traduction en français qui est pas très française, mais je suis surtout surpris par le titre du film. Alors je pense qu'en fait c'est un titre alternatif et que le film doit s'appeler comme ça aussi dans d'autres pays, parce que même pour un francophone, dire 21 Bridges c'est plus facile que Manhattan Lockdown. Bref, on s'en fout. Ce film-là, réalisé par un monsieur qui s'appelle donc Brian Kirk, qui n'a pas exploré l'espace, bien que il a été dans des séries télé. Non, je veux dire par là, c'est que c'est surtout un réalisateur de séries télé. Et vous allez voir que ça se ressent un petit peu dans le film. Dans les rôles principaux, on a monsieur Chadwick Boseman, donc Black Panther, qui sort enfin de ce monde Marvel, mais pas trop, puisque le film est produit par les fameux frères Russo. Donc il reste un peu en famille quand même. Hein. On a aussi par exemple Sienna Miller ou encore J.K. Simmons. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Pour faire simple, j'ai trouvé que c'était un film sympa. C'est un film sympa si on regarde ses ambitions. Je connais pas son budget, je sais pas ce qui était prévu derrière, mais quand on regarde un film de ce genre-là, on voit qu'on n'est pas face à un blockbuster qui va essayer de rafler plein de trucs. Ça reste un film quand même qui a coûté, hein, je veux dire, c'est pas un petit film de rien du tout. Mais je trouve que, en tout cas par la présentation du film, moi je visais plutôt le petit film d'action sympathique qui peut se laisser regarder tranquillement un samedi ou un vendredi soir quand t'as rien à faire, t'es fatigué, tu rentres chez toi. Et à ce niveau-là, je trouve que le film, il fait le taf. Rien d'extraordinaire, et c'est un peu dommage parce que évidemment quand on a des films on va dire justement un peu moins ambitieux, tout ça, bah c'est là qu'on peut avoir des pépites, hein. Ce film, c'est pas une pépite, faut dire les choses comme elles sont, ça se laisse regarder, mais c'est pas une pépite. Voilà. Et pourtant, il est porté par des acteurs qui sont très très bons. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont, Sienna Miller, elle est excellente, J.K. Simmons, il nous fait son J.K. Simmons habituel, mais on l'aime bien pour ça, et tant mieux. Quant à Chadwick Boseman, eh ben, c'est un mec qui a la classe. Putain, il a grave la classe, le mec, et donc ça passe nickel à l'écran, ça lui donne vraiment une allure, j'ai beaucoup aimé. Au niveau de l'interprétation, il y aurait d'autres acteurs qui mériteraient d'être cités, mais je préfère ne pas vous les citer, parce que leur importance, c'est un peu une espèce de suspense dans le film aussi, donc je préfère pas vous le dire. Mais au niveau interprétation dans le film, je peux dire que le film en lui-même est très bien. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Au niveau de la mise en scène, j'ai bien aimé le parti pris, donc ce Manhattan de nuit, sombre, comme ça, avec ce côté, le film est très bleu, noir, comme ça j'ai bien aimé, la production design est de qualité, hein, franchement, à ce niveau-là, c'est très bien fait. Les scènes d'action, on va pas se mentir, je vous ai dit que le réalisateur était un réalisateur de série télé, et on va dire que ça se voit. C'est-à-dire, c'est clairement pas des grosses bonnes scènes d'action bien filmées, etc., etc. On n'est clairement pas à ce niveau-là, clairement pas. Mais il faut reconnaître que les conséquences de ces scènes d'action font monter un petit peu l'intérêt dans le sens où le dénouement de ces scènes va faire que le film va partir dans un sens ou dans l'autre. Donc, c'est là que ça fait très série télé, c'est-à-dire, c'est pas une mise en scène de film d'action, etc., qui soit folle, mais de par le scénario, on arrive quand même à créer un intérêt au niveau de ces scènes d'action-là. Pour le reste, les scènes d'action sont lisibles, c'est-à-dire au niveau des actions, qui fait quoi, je donne un coup de poing, c'est lisible, et au niveau de la spatialisation, donc de la vision de qui fait quoi, à quel endroit, c'est plutôt correct, et déjà ça, normalement, c'est à souligner. Ce qui fait que le film se laisse regarder sans déplaisir, on n'est pas en mode « Ah, c'est dégueulasse, je suis agressé ». Il n'y a rien de fou, mais il n'y a rien de totalement dégueulasse. Totalement dégueulasse, j'ai dit. Hein. Et qu'en est-il de la mise en scène en dehors des scènes d'action? Bah c'est comme j'ai dit, ça fait très série télé, bien souligné par la production design et compagnie, mais rien de folichon au niveau de la caméra, faut dire les choses comme elles sont. Donc reste le scénario qui, comme j'ai dit, arrive à dynamiser un petit peu tout ça, mais il faut être honnête, c'est un scénario qu'on a déjà vu maintes et maintes fois. Donc en fait, on est dans une formule classique, une formule qui se répète, un peu dans certains clichés, et je rappelle quand même que les clichés, si on les utilise et ça devient des clichés, c'est parce qu'ils sont efficaces. Les clichés, ça fonctionne, d'accord? C'est quelque chose qu'on répète parce que ça fonctionne là-dedans, d'accord? Donc oui, il y a des clichés, je veux dire, on a un flic intègre, super intègre, on a, vous savez, le coup classique, j'ai un otage, laisse ton arme, le flic qui est en face avec le flingue, laisse ton arme, toi. C'est classique, on a déjà vu ça 1 milliard de fois, mais bon, ça se laisse regarder, honnêtement. Le film a des rebondissements qui se voient venir. Alors, il ne se voit pas venir à 500 km, mais quand même, quand on approche de truc, on fait « ouais, là, il se passe à peu près ça, voire ça carrément ». Oui, ça y est. Alors, le film prend donc un parti de départ, il se permet, avec justement ces rebondissements, d'être un petit peu plus profond, le terme est peut-être un peu fort, mais d'essayer des choses, et ça, c'est intéressant. Manque quand même, par exemple, la psychologie des personnages, elle est assez simple, elle est traitée assez vite fait, comme ça. Le flic, au début, hop, on nous le présente, voilà, tac, tac, merci, au revoir, il n'y a pas autre chose en plus, etc., etc.
Voilà. Bon, avec tout ce que j'ai dit, je pense que je vous donne pas envie de le voir, et je pense en effet que payer une entrée cinéma à plein pot pour aller voir un tel film, ça peut énerver certaines personnes. Personnellement, j'ai trouvé que c'est un film sympathique à regarder, justement, parce que, comme j'ai dit, certes c'est des clichés, mais ça fonctionne, sans être fou, sans avoir de grandes attentes. Moi je m'attendais à un petit film sympathique, j'ai eu un petit film sympathique, mais vraiment sans plus. Donc est-ce que je conseille ce film? Si je dois le conseiller à tout le monde, je vous dirais non, non, clairement pas, même si personnellement j'ai réussi à y prendre un petit peu de plaisir. Et c'est là la difficulté. Le film en lui-même est pas bon, c'est clairement pas un bon film, mais ouais, sympa. Donc à voir à l'occasion peut-être d'une petite soirée entre potes, pour regarder un truc léger sans se prendre la tête, un petit peu d'action sans plus. Voilà, tout simplement. Donc, quelle note je donne à ce film? Moi personnellement, je vais lui donner un petit 6 sur 10, parce que comme j'ai dit, malgré tout, ça se laisse regarder. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Au cinéma, j'avais ici, juste à côté, mais juste à côté, une de ces personnes, vous savez, comment dire ça, surémotive devant le film, qui arrête pas de faire pendant tout le film, hein. T'as l'impression que t'es en train de regarder un film de cul, du coup, tu vois, parce que chaque scène. Et derrière, j'avais le mec qui faisait le commentaire audio. Oh, dites donc, c'est un flic. Oh, il va sortir son arme. Oh, il va tirer. Putain, putain. Le cinéma, c'est grandiose parfois.